Le Seigneur des Anneaux, c'est plus qu'une trilogie culte, c'est aussi des tournages complètement fous. Entre improvisations spectaculaires et blessures inattendues, il y en a des choses à raconter. Aujourd'hui, je vous présente les meilleures anecdotes de tournage du Seigneur des Anneaux et préparez-vous, certaines vont vous surprendre. Mais avant ça, café! A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. Anecdote numéro 1. La blessure de Sam. Saviez-vous que Sean Astin, l'acteur de Sam, s'est gravement blessé lors du tournage ? En effet, lors de la scène où Sam court pour rattraper Frodon dans l'eau, Sean Astin a marché sur un bout de verre qui s'est enfoncé dans son pied. L'incident a totalement été filmé et on peut même voir sur certains des rushs durant le film, Sean Astin se tord de douleur. Personnellement, j'avais déjà remarqué qu'il faisait une tête bizarre, j'avais pas forcément compris pourquoi. J'ai mis ça sur le dos du personnage. Il n'empêche que la blessure a nécessité des soins immédiats et plusieurs points de suture. Même vous n'y résisteriez pas. Anecdote numéro 2, John Rhys Davies, le petit farceur. Pour ceux qui ne le savent pas, John Rhys Davies est amputé d'un doigt depuis très longtemps. Et sur le tournage, il portait une prothèse pour pas qu'on le voie. Et tout ça lui a donné une brillante idée lorsqu'il a décidé de faire croire à Peter Jackson qu'il s'était blessé. Il a donc retiré sa prothèse et a fait semblant de s'être tranché le doigt. Un acteur qui se blesse au début d'une journée de tournage, vous pouvez imaginer la panique que ça a créé. Anecdote numéro 3, Viggo le malchanceux. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, celle-ci vous la connaissez déjà. Sur le tournage des 2 tours, durant la scène où Aragorn pense que Pippin et Merry sont morts, Viggo Mortensen, a.k.a. Aragorn, donne un coup de pied dans un casque et pousse un cri déchirant. Eh bien, ce cri était tout à fait réel, car en donnant ce coup de pied dans ce casque, Viggo s'est cassé 2 orteils. Mais sa réaction était si intense et si authentique que Peter Jackson a décidé de garder ce rush. C'est sûrement l'anecdote la plus connue et la plus répétée des tournages. Anecdote 4, Viggo le malchanceux, partie 2. Sur le tournage des 2 tours, encore une fois, Viggo s'est pris un réel coup d'épée lors d'un combat contre un Uruk-hai. Un coup d'épée directement dans le visage. Ce qui n'a pas empêché Viggo de poursuivre la scène, malgré sa blessure qui lui avait cassé une dent. Allons chasser de l'orque. Viggo a demandé à recoller sa dent avec de la superglue afin de poursuivre le tournage. Bien évidemment, l'équipe a refusé et lui a prescrit des soins dentaires. Anecdote 5, une rencontre dans le ciel. Pour rejoindre le tournage en Nouvelle-Zélande, les acteurs anglais Billy Boyd et Orlando Bloom, Pippin et Legolas, se sont retrouvés voisins de siège. À l'époque, la plupart des acteurs du Seigneur des Anneaux n'étaient pas connus et ne se connaissaient pas non plus. Dès leur rencontre, les acteurs ont sympathisé et parlé de leurs personnages en espérant qu'ils puissent jouer souvent ensemble. Et de cette rencontre découla une grande amitié. Cependant, vous savez tous que finalement, Pippin et Legolas ont eu très peu de scènes en commun. Mais que peuvent les hommes face à tant de haine ? Encore une fois, si vous êtes un grand fan du Seigneur des Anneaux, vous devez connaître cette anecdote. Mais il n'en reste pas moins que cette anecdote est une des meilleures. Le discours inspirant d'Aragorn avant la bataille de la Porte Noire a été totalement improvisé par Viggo Mortensen. Et en une seule prise, Peter Jackson l'a poussé à faire preuve d'authenticité et d'intensité, ce qui a donné une des meilleures scènes des 3 tournages. Les autres acteurs disent avoir réellement ressenti l'effet de ces paroles, ce qui les a reboostés pour les scènes suivantes. Nous les nains, nous sommes des splitters. Je fais une pause ici pour vous demander de liker et de vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que l'algorithme m'aime et si vous voulez d'autres secrets de tournage. Anecdote 7, la communauté du tournage. À la fin du tournage, plusieurs acteurs se sont fait tatouer le chiffre 9 en elfique en souvenir de leur aventure, symbolisant les 9 membres de la communauté. Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Elijah Wood et Ian McKellen font partie de ceux qui ont participé à cet hommage.
Il me semble que John Rhys Davies ne s'est pas fait tatouer, mais a proposé que son doubleur le fasse à sa place. Anecdote 8. Femme à barbe. Durant le tournage du deuxième volet, les cavaliers d'Éomer étaient des vrais figurants et des vrais chevaux. L'équipe a demandé aux propriétaires de chevaux de la région s'ils voulaient bien figurer. La plupart des cavaliers étaient des femmes, et donc, la quasi-totalité des Rohirrim que l'on voit à l'écran sont des femmes, à qui on a collé une barbe. Si on regarde bien, ceux qui sont montrés à l'écran sont les rares hommes qu'il y avait, mais en faisant attention et en zoomant, on peut y retrouver les femmes. Anecdote 9. La folle vie de Saruman. Il n'y aura pas d'aube pour les hommes. Christopher Lee est le seul acteur à avoir un jour rencontré Tolkien. Grand fan de ses romans, il mettait un point d'honneur à les lire une fois par an. Un jour, alors que Christopher Lee était dans un pub avec ses amis, Tolkien est entré. En fait, il était ami avec un des amis de Christopher, qui les a donc fait se rencontrer. Vous pouvez imaginer que sous le coup de l'émotion, il a eu du mal à aligner quelques mots. Mais la vie de Christopher Lee ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'avant d'être acteur, Christopher Lee a fait partie des services secrets britanniques. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, rien que ça. C'était durant la Seconde Guerre mondiale, et donc Christopher Lee a pu apporter des précisions glaçantes sur, par exemple, quel bruit faisait un homme lorsqu'il se faisait dans le dos. Contredisant donc les conseils que Peter Jackson donnait à Christopher en lui demandant de crier lors de la mort de Saruman. Quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Anecdote 10, et je pense ma préférée, un peu trop d'herbe à pipe. Vous voyez cette scène dans Le Retour du Roi, où les survivants du gouffre de Helm arrivent en Isengard, accueillis par Merry et Pippin. À ce moment-là, ils sont dans le garde-manger de Saruman et ils s'en donnent à cœur joie, avec l'herbe, la nourriture, etc. En vérité, cette scène a dû être tournée de nombreuses fois. Les deux hobbits très complices dans les films, mais également sur le tournage, formaient un duo particulièrement comique. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Dans cette scène, pour s'imprégner de leur personnage, les acteurs de Pippin et Merry ont bu et ont fumé. Les effets qui leur sont montés à la tête ont rendu le tournage drôle mais un peu compliqué. Mais pour que le film soit approprié aux adolescents, l'équipe a choisi de prendre une scène où ils avaient eu le temps de redescendre pour le montage final. Je suis de retour. C'est ainsi que se concluent mes 10 anecdotes sur le tournage du Seigneur des Anneaux, mais il m'en reste suffisamment pour faire une partie 2 si ça vous intéresse, ou passer sur les tournages du Hobbit. En attendant, laissez-moi un j'aime et un commentaire pour que l'algorithme m'aime. Abonne-toi et restons connectés.